Bonsoir, c'est moi, c'est Balou. Il en faut peu pour être heureux. Et aujourd'hui, on reprend là où on s'était laissé, enfin, pas vraiment. Parce que en montant la dernière partie de la vidéo qui concerne la vérification du support de la swapchain, je me suis rendu compte qu'en fait ce qu'on faisait pendant cette vidéo n'avait pas d'intérêt. Et que ça faisait doublon avec ce qu'on fera plus tard lors de la création de la swapchain. Donc j'ai décidé de faire sauter cette vidéo. Et en introduction de celle-ci, on va juste remettre à plat tout ce qui a été fait, histoire d'être sûr que tout le monde a la même chose. Donc normalement, dans init, vous devriez avoir une fonction select GPU, où vous lui passez l'allocateur mémoire et l'instance Vulkan, et cette fonction doit renvoyer le périphérique sélectionné. On va appeler GPU. Voilà. Normalement, vous avez deux fonctions, check device support et check extensions support. Et normalement, si vous allez dans Select GPU, vous devriez avoir une boucle qui itère sur tous les périphériques disponibles. On appelle les deux fonctions et on vérifie si le périphérique est supporté. Il nous convient en gros. Et on retourne ce périphérique. Voilà ce que vous devriez avoir. Je ne sais plus si cette fonction, on l'avait faite print device info. Je ne crois pas. Donc, par acquis de conscience, je vais quand même vous la montrer. Donc print device info, et en fait c'est une fonction accessoire que j'ai juste fait pour montrer ce qu'on peut faire en fait avec Vulkan. Par exemple, on récupère notre périphérique. Là, ce qu'on va faire, c'est créer un objet de type VK Physical Device Properties, donc de type propriété de notre périphérique. On va appeler la fonction VK Get Physical Device Properties. Bon, donc ce que cette fonction va faire, c'est qu'elle va remplir la structure Physical Device Properties qui contient les propriétés de notre périphérique. Et si on va à l'intérieur de cette structure, on peut voir qu'il y a le numéro d'API, le numéro du driver, le device ID, le vendor ID, etc. etc., etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les propriétés qu'on va mettre dans des variables, des constantes. Ça, c'est juste histoire que ça soit lisible et qu'on n'ait pas des lignes. Alors, qu'on n'ait pas une ligne qui soit sur 3 lignes, parce que je déteste ça, c'est ultra moche. Et qu'on n'ait pas non plus une ligne qui fasse 200 caractères. Ça, c'est difficilement lisible. Encore, là ça va quand vous êtes sur un seul écran, quand vous avez 3 pages de code ouvert, c'est un peu plus compliqué. Bref, dans tous les cas, du coup, on crée qu'on va appeler un format string. Donc c'est un string avec des petits trous dedans, au format zig, hein, voilà. Les parenthèses, c'est le même format qu'on utilise si vous vous rappelez, alors attendez, ouais, le même format qu'on utilise par exemple pour loguer les erreurs. Vous voyez, les accolades. Tac. Et ensuite, bah, on fait tout simplement un log info. Alors en principe, il faudrait faire probablement autre chose qu'un log info, mais pour le moment, ça suffira. Et du coup, on donne notre string et dans les accolades, on lui passe toutes les paramètres qui vont se remplir dans l'ordre. Voilà, c'est un truc tout bête. Donc cette fonction, vous pouvez la créer. Vous lui passez le GPU et normalement, si vous faites zig build run, hop, vous avez votre fenêtre qui s'ouvre et vous avez le nom du device. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma petite GTX 1070. Le type et la version d'API. C'est ça qui devrait s'afficher pour vous. Maintenant, vous avez probablement une question qui doit vous venir en tête. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de RDiffER? Enfin, du moins, pourquoi est-ce que moi, il n'y a pas de RDiffER et pourquoi est-ce qu'on ne va pas en faire? Pourquoi est-ce qu'on ne détruit pas l'instance du périphérique? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut voir le VK Physical Device, donc cet objet, plutôt comme un ID, une référence. En fait, c'est pas une instance en soi, c'est pas quelque chose qui est instancié, c'est vraiment une référence à un périphérique. Donc à chaque fois que vous passez ça dans une fonction Vulkan, c'est juste pour indiquer à Vulkan, bah, je parle de ce périphérique-là. Voilà. C'est pas du tout comme, par exemple, l'instance Vulkan qui est quelque chose de concret. On a créé une instance.
Là, c'est pas le cas, on fait juste référence à quelque chose qui est déjà existant. Donc, maintenant qu'on a mis ça au clair, on va pouvoir passer au vrai sujet de la vidéo, qui est les queues. Les queues, alors, ou les fils, en vrai, c'est mieux. Ouais, c'est un synonyme, mais. Alors, ça va être un concept intéressant parce qu'on commence à rentrer un petit peu dans le dur du sujet sur comment s'exécutent des instructions sur la carte graphique. Alors, qu'est-ce qu'une file? En fait, une file, ça va être enfin, quand on dit que, on parle de la file d'exécution sur le GPU. C'est-à-dire que vous allez avoir une série de commandes, d'instructions. On a ce qu'on appelle un command buffer. Il me semble que j'en avais déjà parlé en parlant de la swapchain. On a un command buffer qu'on va remplir d'instructions. Et ces command buffers, on va les envoyer au GPU. Pour les envoyer au GPU, en fait, on va les envoyer dans une file d'exécution. Et c'est ce qu'on appelle les queues. Il en existe 3 types différentes. On a les files graphiques, donc en anglais graphic queue. On a les files de calcul, donc les compute queue. Et on a les files de transfert, les transfer queue. Chacune de ces types de files ont leur vocation, leur spécialisation. La graphic queue, c'est ce qui va nous permettre d'exécuter tout ce qui va être du rendu graphique. Donc par exemple, quand on va exécuter un vertex shader, quand on va exécuter un fragment shader, un geometry shader, enfin bref, tout ce qui va être la pipeline graphique, ça va s'exécuter sur la graphic queue. Mais pas que. Tout ce qui va être la présentation d'image à l'utilisateur, ça va aussi s'exécuter sur la graphic queue. On a également les queues de calcul. Les queues de calcul, c'est les queues qui vont supporter, les compute queues, c'est les queues qui vont supporter les compute shaders. Donc là, on parle de calcul pur. Donc on n'exécute pas de... Essayez par exemple d'exécuter un vertex shader sur une compute queue, ça ne fonctionnerait pas. Enfin, ça ne fonctionnerait pas. Je vais venir, il y a quand même une petite subtilité là-dessus. Et enfin, le dernier type, les transfer queues. Ce sont les fils d'exécution qui servent à faire du transfert de données. Elles sont spécialisées dans le transfert de données, notamment le transfert de données entre votre RAM et la VRAM, par exemple. Petite subtilité que je voulais aussi aborder, la petite subtilité qui était que, en règle générale, on a toujours sur les appareils une file principale d'exécution. Certains appareils ont d'ailleurs une seule file, tout court, qui va être capable de faire tout. Le transfert, le graphique et les calculs. Ça, c'est en règle générale. Maintenant, certains appareils, par exemple, je prends l'exemple de ma carte graphique, mais si vous avez une carte graphique dédiée, ça doit être également le cas, vous aurez probablement plusieurs files d'exécution. La manière dont ça va être organisé, du coup, c'est que vous allez avoir une file d'exécution principale qui sera capable de tout faire, mais en plus de ça, vous aurez des files d'exécution spécialisées. Notamment, par exemple, moi j'ai une deuxième file d'exécution qui est spécialisée dans le calcul. Donc j'ai 2 files d'exécution. J'aurais peut-être même une troisième pour le transfert, mais j'ai un doute. Bref, j'ai 2 files d'exécution. Et donc le fait d'avoir plusieurs files d'exécution, c'est pratique parce que ça signifie qu'on peut exécuter en parallèle, et c'est pour ça qu'on pourrait même presque appeler ça des threads, je dis bien presque, on peut exécuter en parallèle 2 commandes buffer. Donc par exemple, pendant que, je sais pas, on est en train de présenter quelque chose à l'écran de notre utilisateur avec un VKQ submit, donc on présente une image qui a déjà été rendue, une image de la swapchain, en parallèle de ça, on peut commencer avec un compute shader à calculer, je sais pas, tiens, très bon exemple, la physique, si on fait un jeu, la physique de notre jeu, en utilisant un moteur physique qui s'exécute sur la carte graphique. Je prends probablement celui dont vous avez déjà entendu parler, PhysX. PhysX, non, je crois qu'il s'appelle PhysX, qui est un moteur physique qui s'exécute sur la carte graphique. Et donc, vous pouvez utiliser les compute queues pour exécuter la physique, en parallèle, présenter les images qui sont déjà prêtes, ou même commencer à rendre, donc c'est-à-dire exécuter les vertex shaders, fragment shaders, toute la pipeline graphique, en parallèle de ça. Je crois que j'ai fait le tour des fils d'exécution, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. De toute manière, on y reviendra. On va développer tout un truc sur les compute queues. On va un petit peu explorer ça parce que ça nous permet aussi d'explorer le multithreading.
Du coup, bah, c'est parti. Alors, la première chose qu'on va vouloir faire, et ça c'est même avant l'instanciation de la swapchain, c'est récupérer les familles, enfin l'index des familles des fils d'exécution. Petite interruption de votre programme. Je me suis rendu compte pendant le montage qu'en fait les explications n'étaient pas forcément très claires et surtout elles étaient fausses. Et vous le verrez plus tard dans cette vidéo, je m'en plaindrai pas mal, c'est que ce n'est pas très intuitif la manière dont Vulkan a décidé d'aborder ce sujet. Enfin, dans tous les cas, je vais du coup réexpliquer ça très rapidement pour que ça soit bien clair. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à travers l'API Vulkan, récupérer les différentes familles qui existent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs familles de fils d'exécution qui sont disponibles sur la carte graphique. Chacune de ces familles va supporter différents types d'opérations. Les opérations que j'ai expliquées plus tôt, donc le transfert, le calcul ou les opérations graphiques. Donc on va récupérer l'index de la famille de ces fils d'exécution, ce qui nous permettra plus tard de récupérer une file d'exécution dans cette famille pour pouvoir exécuter nos opérations, en sachant que cette file d'exécution qui appartient à cette famille est capable d'exécuter les opérations qu'on veut exécuter dessus. Voilà. C'était juste la petite précision, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour ça, on va créer une nouvelle petite fonction. Une nouvelle fonction, donc, alors je me retrouve dans ce que j'ai rédigé, voilà, et qu'on va appeler fetch view families. Voilà. Ça va renvoyer, alors, je vais vous montrer comment on peut faire un tuple en zig. Donc on peut créer ce qu'on appelle une structure anonyme, et c'est en fait une structure sans nom qui va nous servir de tuple. C'est pratique et c'est rigolo. Donc notre structure, va nous renvoyer donc un index qui va être un U32. Alors pas un usize parce que Vulkan n'utilise pas ce type. Un usize, c'est de type U64 en termes de taille. Mais Vulkan utilise des U32, qui est déjà énorme, hein, parce qu'en soi, dans une carte graphique, en général, vous avez 3, 4 fils d'exécution maximum. Ça me paraît être un peu overkill U32, mais bon, bref, peu importe. Tac. Donc, là, le premier U32, ça va correspondre en fait à la famille graphique, qui va être la plus importante et qui sera toujours disponible. Et la deuxième, ça va correspondre au calcul, qui peut, en fonction des appareils, ne pas être disponible. En général, les GPU intégrés n'ont pas de fil d'exécution de calcul. J'ai déjà eu le problème sur un appareil où en fait, mon moteur avait été développé sur ce PC-là, où j'avais une file d'exécution de calcul. Du coup, je l'avais développé autour de ça, avec ça en tête. Et quand je l'ai exécuté sur un autre PC que j'avais, et ça plantait. Tout simplement parce que je ne gérais pas le fait de ne pas avoir de file d'exécution de calcul. Enfin bref, je raconte un peu trop ma vie. Allons-y. Donc, première chose qu'on veut faire, évidemment, c'est... Comme à chaque fois qu'on liste des trucs, on veut tout simplement récupérer le nombre disponible. Et donc là, ce qu'on veut faire, c'est récupérer le nombre de fils d'exécution disponibles. Pas le nombre de fils d'exécution disponibles, mais le nombre de familles disponibles, qui est différent. Du coup, on va appeler la fonction vkget. Alors c'est vkget physical device view family property. Qui envoie un void. Cette fonction n'échoue pas, juste au cas où. C'est pour ça qu'on ne va pas la rajouter dans le vk.zig. Le premier paramètre, ça va être notre GPU. Donc déjà, on peut le rajouter ici. Donc on peut faire device .c.vk physical device. Hop. Donc, on passe le device. Ensuite, le property count en deuxième paramètre. Donc là, on passe l'adresse de notre variable. Et en dernier, c'est notre liste qu'on n'a pas encore créée. Donc on lui donne nul. Comme on va créer une liste, on peut déjà rajouter en plus l'allocateur. Donc jusqu'ici, normalement, vous ne devriez pas être perdu. C'est exactement la même chose.
C'est super verbeux, super répétitif. Vulkan est un casse-tête sans nom, avec plein de trucs contre-intuitifs. Notamment cette partie-là qui est assez contre-intuitive, parce qu'en fait, on récupère les familles. On ne récupère pas les fils d'exécution. Et vous allez voir, c'est un peu tordu, mais c'est Vulkan. Donc, si il n'y a aucune famille, donc no Q family. Je sais même plus si on écrivait en français ou en anglais les erreurs. Bon, bref. On s'en fiche. No Q family found. Je ne sais plus écrire. No Q family found. Hop, et on peut retourner une erreur. Et là, on va créer une nouvelle erreur. On va appeler ça device error. Donc là, ça veut dire que l'appareil qu'on a sélectionné, eh ben, il y a un souci. Là, clairement, s'il n'y a pas de famille. Donc ensuite, on va créer notre liste. Q families. Ah, voilà. Q families, donc le try, on n'oublie pas le try, allocator.alloc, hop, de type vkq family. VKQ family properties. Hop. Et on lui donne family count. On n'oublie pas de faire un differ parce que, oh purée, je parle comme un abruti. Parce que il faut libérer la mémoire, très important, sinon fuite de mémoire. Et encore une fois, on rappelle notre petite fonction, donc là on peut juste la copier pour aller plus vite. Et à la place du nul, on lui passe la QFamily. Alors, il faut lui passer par contre un pointeur. Voilà. Donc une fois cela fait, on a donc dans QFamily toutes les familles répertoriées. Maintenant, on va créer deux variables qui vont nous servir en fait à récupérer l'index des deux familles qui nous intéressent. La compute et le graphique. Donc, on fait graphique index égale 0. Alors, vu qu'on met égal à 0, il peut être utile de définir le type. Et ensuite, la compute U32. Boum, voilà. Petite subtilité qu'on va faire, c'est, je sais même pas pourquoi j'ai mis égal à 0, parce qu'on va pas mettre égal à 0. On va mettre un petit point d'interrogation devant le U32. Parce qu'on veut pouvoir vérifier aussi si on a trouvé l'index ou pas. Vous allez voir, enfin, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Du coup, on va itérer sur nos familles. Donc, on fait Q family. Voilà, une boucle for tout à fait classique. Une boucle for tout à fait classique. Et on veut récupérer son index. Donc, alors ça, je ne sais pas si on avait fait ça. Quand vous voulez un index en zig, en fait, vous rajoutez un paramètre, entre guillemets, dans votre boucle for. Donc là, en l'occurrence, c'est 0, point, point. Donc pour lui dire, bah, tu suis en fait le nombre de QFamily. Si il n'y a plus de QFamilies, bah, tu t'arrêtes. Voilà, tu ne continues pas à compter. De l'autre côté, on va, donc dans les valeurs qu'on récupère, on va pouvoir avoir une autre variable qui va en fait correspondre à à notre deuxième paramètre ici dans notre boucle for. On récupère la famille et on récupère un index qui correspond à la famille. Maintenant, la première vérification qu'on veut faire, elle va être très simple. Normalement, vous allez pouvoir le voir tout de suite là, c'est QCount. Donc on peut voir le nombre de queues pour cette famille. Donc on fait QFamily.QCount. Et si c'est inférieur ou égal à 0, et bien tout simplement, on peut faire un petit continue, on passe à la suivante. S'il n'y a pas de s'il n'y a pas de fil d'exécution, bah ça sert à rien de continuer. En revanche, si on a au moins une file d'exécution, que se passe-t-il? Eh ben on va dans QFamily
on va récupérer QFlag, qui correspond en fait aux propriétés de cette file d'exécution. Et on va faire une comparaison, enfin, une comparaison, un bit shift sur ce flag. Hop, bah, c'est l'intérêt des flags, hein, justement, c'est de faire des bit shift. Et on va utiliser la valeur d'un enum qui est VKQ, et en l'occurrence, on veut vérifier graphic bit. Donc, est-ce que cette file d'exécution peut exécuter des opérations de type graphique? Si c'est différent de 0, et qu'on n'a pas encore trouvé de file d'exécution capable d'exécuter ce type d'opération, eh ben on va la récupérer. Alors, avant de la récupérer, en revanche, on va quand même vérifier autre chose. On veut vérifier que cette file d'exécution est également capable de présenter quelque chose à l'écran. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre file d'exécution graphique soit capable de montrer une image à l'utilisateur. C'est un peu tout notre but ici, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, à noter. Donc, hop. Donc on regarde si ça supporte la présentation d'image. Donc si on supporte la présentation d'image. Et là, on va appeler une fonction qui, effectivement, on va avoir besoin, cette fois, de rajouter une fonction ici. Elle renvoie une erreur. Et cette fonction, c'est get physical device présente. Non, c'est physical device surface présente support et HR. Voilà. Donc le point d'exclamation parce qu'on veut renvoyer une erreur. Et hop, const result, c'est point vk get physical device surface vk get physical device surface support KHR. Si c'est ça. Donc c'est ça. Donc vkget physical device surface support KHR. Donc là on veut récupérer tous les paramètres ici. Tac, comme ça. Boum. Comme ceci et comme ceci, voilà, et physical device, ou family index, surface, et support. Ensuite, on fait un try check result, on passe le résultat, et donc en cas d'erreur, hop, ça va trop, et on va pouvoir ici, du coup, vk get physical device, voilà. Donc, on passe le device, l'index, ça va être i. La surface, il faut récupérer du coup la surface. Donc, surface de .c.vk, c'est vk surface KHR. C'est ça, vk surface KHR. Surface, et si c'est supporté, donc là, ça attend de nous un pointeur, catch R. Donc, c'est une erreur. Hop, log. On va mettre juste un warn. Et on va dire que une erreur a été retournée pendant qu'on vérifiait le support de la surface. Hop, any, boum, on passe l'erreur. Et on va juste faire un simple continue. Voilà. On ne s'arrête pas sur un échec, n'est-ce pas? Du coup, alors, petit détail, c'est que ici, vous voyez, c'est un U32 qu'on attend, et notre variable i, c'est un uSize, comme je vous l'ai dit. Un uSize, ça correspond à un U64. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les cas, mais dans notre cas, à nous, c'est un U64.
Donc, il va falloir faire un cast de notre variable. Autrement, on aura une erreur quand on va compiler. Du coup, ensuite, present support, on peut regarder si c'est égal à vk, on va y arriver, vk true. Si c'est égal à vk true, graphic index égale à une cast, on fait un cast i, et on peut faire continue. On ne veut pas sortir de la boucle encore parce que c'est la prochaine étape. On veut regarder, et là on peut copier hop, ce qu'on a fait juste au-dessus. On veut regarder si... non, c'est VKQ. Si, du coup, notre vide d'exécution, si elle ne supporte pas les opérations graphiques, si elle supporte les opérations de calcul. Et pour là, il y a... Alors, pour les opérations de calcul, il n'y a rien d'autre à vérifier, donc on peut directement faire un compute index égale i. Et on peut faire un continue. Voilà, et comme ça on vérifie pour toutes les familles. Une fois ça fait, une chose qu'on veut vérifier, c'est que la graphique Q n'est pas égale à la compute Q. Pour la simple et bonne raison que l'intérêt justement c'est de pouvoir faire des opérations en parallèle, donc si c'est la même file d'exécution, ça casse tout l'intérêt d'avoir deux files d'exécution. Enfin, de moins de faire la différence entre les deux. Voilà. Donc, si c'est le cas, on remet la compute à nul. Et on veut maintenant vérifier également, et c'est pour ça aussi qu'on a mis la graphique à nul, on veut vérifier que graphique n'est pas égal à nul. Donc, si elle est égale à nul, on veut lancer une erreur, et cette fois c'est bien une erreur et pas un warn. No graphique Q found. Alors, encore une fois, ce qu'on est en train de faire là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire avec votre moteur. Donc là, en l'occurrence, on veut faire un moteur pour quelque chose qui serait de la 3D+, type jeu vidéo. Donc forcément, on a besoin d'une file d'exécution graphique. On veut afficher quelque chose à l'écran. Voilà. C'est notre but. Mais par exemple, si vous faisiez une application de calcul, un truc populaire en ce moment, la crypto, voilà. Vous faites une application de calcul pour de la crypto. Bah, typiquement, ça, en fait, vous en fichez un peu. Et même tout ce qui est vérification, des trucs graphiques, machin, ça, vous pourriez complètement dégager et juste vérifier que ça supporte le calcul, vérifier si vous n'avez pas plusieurs files d'exécution disponibles qui supportent le calcul pour pouvoir justement faire plusieurs calculs en parallèle. Voilà, donc ça dépend, c'est vraiment des... Là, ce que je suis en train de vous montrer, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire au final. C'est pour ça que je vous explique aussi bien, voire même je me répète pour que vous soyez plus flexible dans la manière dont vous voulez agencer les choses. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Oui, return, du coup, si c'est le cas, on retourne une erreur, donc device error, voilà. Et si c'est tout bon, eh ben, on va renvoyer notre petite structure anonyme. Donc de la même manière qu'on renvoie ici, avec à l'aide d'un point et des accolades, un objet de type renderer, et ben là on renvoie un objet de type notre structure anonyme. Donc U32 et U32 possiblement nul. Ce qui va causer problème pour Graphic Index, parce que Graphic Index peut être nul, sauf que là ça attend un objet qui n'est jamais nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le point d'interrogation. Comme on vérifie déjà avant si c'est nul, on peut se permettre d'utiliser le point d'interrogation qui va indiquer au compilo, t'inquiète pas, je sais ce que je fais, c'est pas nul, ça ne sera jamais nul, ne t'en fais pas. Et hop. Et du coup, on passe le compute qui, lui, peut être nul, mais de toute façon, on vérifie ça ici. Enfin, on vérifie ça ici, c'est bien le type dans notre structure anonyme, donc tout va bien.
Donc voilà qui devrait compléter notre petite fonction fetch queueFamily. Donc on va pouvoir revenir ici, faire un const queueFamilies égale fetch queueFamilies. Et du coup, ça attend l'allocateur, ça attend le physical device et ça attend la surface. Dans notre variable, on va avoir les familles, enfin les index des familles sélectionnées. Et je ne sais plus, alors je crois que c'est @1. Alors c'est une syntaxe très étrange, hein. Je vous préviens tout de suite. Pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est... Donc c'est queuesFamily. Alors c'est vraiment, c'est une syntaxe atroce. On va pouvoir faire un std log.debug queue comme ça et cx et queue comme ça, et puis là on va pouvoir mettre any, on va pas s'embêter avec des détails parce que de toute façon cette ligne va sauter, c'est juste pour vous montrer. Hop, queueFamily 1 et non, c'est queueFamily 0 et là 1. Donc ce qui... Non, il est pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Consider using try catch does not support field access. Ah oui, bah oui. Comme cette fonction peut renvoyer une erreur, il faut qu'on mette un try. Bah oui. Voilà. Donc, bah c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça fonctionne. On va pouvoir loguer ça. Et si on fait un zig build run, ça ne fonctionne pas. C'est normal. Je suis un abruti. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Expected type, bah voilà, hop, l'erreur, non, je vous disais, c'est pas bien. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, hop, petite inconsistance. Voilà. Donc ligne 236, ici, donc comme je vous disais, c'est un usize, on attend un u32, ça ne fonctionne pas, donc il faut faire un int cast. Et voilà. Et donc, quand on regarde, on voit Q0, et ici, donc Q0, c'est bien celle-ci. Donc l'index, c'est 0 pour les graphiques, et pour la compute, l'index, c'est 2. Wally voilou. Normalement, on a fini pour les familles. Eh ben oui, on a fini pour les familles. Donc, la prochaine fois, on va s'attaquer à un très gros morceau qui va être la création de la swap chain. J'espère que ça ira relativement vite. J'espère. Même là, qui est en soi pas grand-chose, hein, on n'a pas fait grand-chose. On a récupéré les familles de fils d'exécution. Et c'est un truc, c'est rien. Là, on n'a rien fait. Hein, c'est une petite fonction, etc. Ça m'a pris combien de temps? Enregistrement, 40 minutes. Voilà. Vulkan dans toute sa splendeur. C'est horrible. Enfin bref, je fais pas durer la vidéo plus longtemps. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner. Moi, ça m'encourage à continuer à persévérer dans ce projet qui manque. En fait, c'est vrai que j'ai choisi une niche Vulkan avec Zig. Il n'y a pas plus niche que ça. Mais peu importe. J'apprécie ce que je fais et j'aime bien partager. Donc voilà, et surtout si vous avez des questions, si vous avez des corrections, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous mettez un commentaire et je vous répondrai. Si vous voulez avoir accès au code aussi sur GitHub, n'hésitez pas à le demander. Personne ne l'a demandé pour l'instant, donc je repousse le moment fatidique où je vais devoir mettre le code sur GitHub. Un jour, il faudra que je le fasse, que je m'y colle. Si vous voulez que ça soit fait là, peut-être tout de suite, c'est aussi un commentaire et bon, je me bougerai parce que je saurai qu'il y a quelqu'un qui attend après moi. Donc voilà, bah c'est tout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et cassez-vous.